Bonjour et bienvenue à la caverne des jeux de Thierry. Aujourd'hui, jeu Taintigrel coopératif de 1 à 4 joueurs. Un jeu d'aventure fantastique dans un monde d'heroic fantasy avec une histoire vraiment incroyable, une aventure donc coopérative dont nous allons regarder voir un peu les principaux éléments. Donc effectivement, c'est un jeu d'aventure coopératif 1 à 4 joueurs, donc vous pouvez jouer très bien en solo. Vous allez affronter différents monstres, on va dire des êtres humains aussi, faire des rencontres diplomatiques, vivre des quêtes, bref, une grande aventure. Et découvrir un peu en fait, ce qu'il faut faire en fait pour sauver en fait le village d'où vous venez en fait. Donc le village que j'ai ici, le village donc de Korak. Alors si on parle effectivement de ce jeu-là, d'abord en fait au niveau du matériel, je trouve que le jeu est vraiment très très bien pensé. Alors, il y a assez peu de figurines, mais en tout cas elles sont plutôt très jolies, très bien détaillées. Donc, vraiment des figurines magnifiques qui s'appuient en fait de marqueurs. Vous avez aussi beaucoup de cartes. Vous avez un terraformage qui est vraiment excellent. Et puis ce qu'on peut apprécier en fait, si on regarde en fait par exemple une fiche de héros, c'est que vous remarquerez en fait tous ces marqueurs rouges, ce sont des marqueurs en fait universels et c'est ça qui est assez sympathique. Moi je trouve en tout cas, c'est vrai que du coup il y a moins de marqueurs différents, mais tout est logique. Si vous avez un marqueur rouge au niveau de la richesse, et donc ça représente de la richesse. Ils appellent ça dans le jeu riche comme richesse, la nourriture nour comme nourriture et ainsi de suite. Donc vraiment tout est vraiment très logique et très très bien fait de ce côté-là. Comme le terraformage, comme effectivement tous les différents aspects du jeu, je trouve qu'il est assez bien pensé, même s'il y a effectivement quelques petits éléments. J'ai pas trouvé très simple à comprendre, mais dans l'ensemble, on peut dire que le jeu est vraiment très très bien fait. Alors bien sûr, difficile de résumer un jeu de telle ampleur, et puis bien sûr l'idée c'est pas de spoiler l'histoire, mais plutôt de vous expliquer un peu les grandes règles du jeu, ou plutôt on va dire le déroulement d'une journée, puisqu'en fait chaque tour de jeu en fait se passe en une journée avec l'aube, la journée et le crépuscule. Alors commençons en fait par l'aube. Donc l'aube en fait, effectivement, il va falloir retirer les menhirs expirés et retirer le lieu hors de portée d'un menhir. Effectivement, dans ce jeu-là, vous voyez donc dans un monde dans lequel les menhirs permettent de repousser le weird, c'est-à-dire en fait une espèce de mal qui ronge l'île. Et malheureusement, en fait, ces menhirs sont en train de mourir et vous devez justement raviver ces menhirs, trouver un moyen de les raviver et de sauver en fait ce monde. Et pour cela, en fait, vous avez ces menhirs avec une petite piécette. Et en fait, on voit ici des chiffres inscrits dessus, donc qui montrent en fait le niveau du menhir. Au maximum, les menhirs montent à 8. Et bien sûr, s'ils descendent en dessous de 1, le menhir s'éteint. Et donc, dans cette étape de l'aube, vous allez tout simplement retirer les menhirs qui sont expirés, donc en dessous de 1. Réduire les cadrans de menhirs, donc là effectivement, là par exemple on est à 5, à ce moment vous le tourneriez pour mettre à 4 par exemple. Et puis vous avez donc révélé la prochaine carte événement, donc en fait vous avez donc un système de cartes événements. Alors vous avez d'abord des cartes histoire en fait, des cartes quêtes, donc de chapitres en fait. Donc vous allez, tout est très bien fait, vous allez les retourner au moment venu. Ils vont vous dire quoi faire, les quêtes qu'il va falloir, qui vont vous orienter en fait dans ce vaste monde. Et donc en fait à l'étape de l'aube, donc vous allez effectivement révéler une carte événement. Voilà. Ensuite vous allez déplacer les gardiens. Donc là effectivement, là s'il n'y en a pas, vous ne les déplacez pas. Les gardiens, donc ce sont effectivement des entités. Alors je n'ai pas encore eu l'occasion d'en rencontrer, mais a priori, donc je ne pense pas qu'ils veulent spécialement du bien.
Ensuite, choisissez vos objets et de secrets actifs, parce qu'effectivement, dans ce jeu, vous avez effectivement des secrets. Alors, par exemple, certains que j'ai pu révéler, alors je vous montre rapidement, je ne vais pas trop vous spoiler, mais effectivement, vous allez devoir à cette étape-là choisir l'équipement que vous allez avoir durant la journée, notamment au niveau des objets. Donc, par exemple, je sais qu'il y a certains objets où vous n'êtes pas limité, mais par contre, d'autres, vous êtes limité à un certain nombre d'objets. Par exemple, vous pouvez avoir des alliés, vous pouvez avoir qu'un seul allié, etc. Donc là, il va falloir faire des choix, effectivement, si vous avez plusieurs objets ou secrets actifs, lesquels choisir. Ensuite, la journée, en fait, d'étape numéro 2, vous allez donc faire les actions. C'est, on va dire, le cœur du jeu. Alors ici, sur le plateau, par exemple, de notre héros Béor, vous avez ici sa fiche action. Énergie, en fait, c'est le nombre d'actions qu'il va pouvoir faire. Ici, vous avez 6 actions maximum qu'il peut faire. Et là, comme vous voyez aussi, vous avez ici au milieu le niveau de vie. Donc si son niveau de vie baisse, il pourra faire effectivement moins d'actions. S'il baisse à 5 par exemple, ici on voit qu'effectivement son nombre d'actions est réduit à 5 au lieu de 6. Voilà. Ça c'est très bien fait aussi au niveau de la logique, et puis en même temps effectivement, voilà, les jetons sont vraiment très très bien faits, tout est très bien pensé. Donc effectivement là, si je démarre une journée par exemple au maximum, je serai à 6 points pour démarrer la journée, et donc 6 points d'énergie. Et tout c'est assez simple parce qu'en fait effectivement au niveau des actions, alors vous avez ici des cartes d'aide aussi pour vous dire toutes les actions possibles, et vous verrez qu'en fait c'est assez simple, la plupart des actions coûtent une action. Et quand ce n'est pas le cas, c'est précisé. Ça va être précisé sur le lieu ou sur l'endroit en fait pour vous dire exactement combien ça va vous coûter en termes d'action. Donc il n'y a pas besoin de chercher en disant c'est tel type d'action, c'est tant de points, etc. La plupart du temps, tout est indiqué. Les actions génériques comme l'exploration ou le voyage, c'est un point, tout simplement. Donc le voyage va vous passer d'une zone à une autre. Une exploration, vous allez explorer la carte. Alors, soit effectivement, vous prenez la carte, vous la retournez pour l'explorer, voir ce qu'il y a derrière, ou tout simplement, vous utilisez donc cet énorme journal d'exploration qui va vous indiquer en fait, qui va reprendre le dos de la carte et puis va vous dire en fait ce qui peut se passer, les différents choix, tel un livre dont vous êtes le héros, tout ce que vous pouvez faire en fait dans la zone. Donc ça c'est l'exploration, la première action qui est possible durant la journée. Vous pouvez donc bien sûr voyager, je vous l'ai dit aussi, vous faire l'action du lieu. Chaque lieu, par exemple si on prend le village dans lequel vous démarrez, vous avez une action, par exemple faire la corvée pour les villageois, qui vous permet de gagner une réputation. Vous avez aussi, vous pouvez bien sûr inspecter le menhir, donc bien sûr il faut qu'il y en ait un. Et essayer de l'activer. Alors en essayant de l'activer, il faut regarder, il y a des conditions pour pouvoir l'activer, pour essayer de réactiver le menhir, car effectivement le menhir est très important puisqu'il va éclairer toutes les zones là autour de manière orthogonale et diagonale. C'est-à-dire que par exemple ici, si j'ai pas de menhir activé, je ne pourrais pas voir effectivement la carte numéro 138, car effectivement là il n'y a pas de menhir. Alors là je vois qu'effectivement je pourrais essayer d'activer un menhir, il y a le symbole menhir, installer un menhir pour pouvoir l'activer, pour pouvoir effectivement peut-être découvrir encore les zones aux alentours. Donc voilà, vous pouvez aussi passer votre tour, tout simplement, quand on est aussi à plusieurs, ça peut être utile. Ça ne coûte pas d'action. Et enfin, dernière partie de la journée, le crépuscule. Là, vous allez vous reposer, donc vous mangez donc une nourriture pour récupérer donc un point de vie, réduire éventuellement la folie. Vous avez cette notion aussi de terreur, de folie, qui peut vous prendre, et bien sûr, il ne faut pas monter trop haut, sinon il va se passer des mauvaises choses, comme vous pouvez vous en douter. Vous récupérez donc votre maximum possible de points d'énergie, et faire progresser votre personnage en dépensant des points d'expérience. Vous avez une autre carte qui vous précise ce que c'est, des points d'expérience, car votre personnage va pouvoir progresser
soit effectivement en améliorant donc, son deck de diplomatie ou son deck de combat. Donc ça coûte 2 expériences, soit aussi en dépensant pour augmenter les caractéristiques que vous avez ici. Alors si on prend juste un exemple, parce que le système est un petit peu particulier, mais pas compliqué du tout. Si par exemple je prends Béor, hein, j'ai 2 points ici en agression, et juste en face, j'ai un point en empathie. Non, j'ai pas de point, je veux dire en empathie, donc je suis à 2. Donc si je veux par exemple monter en empathie, c'est-à-dire ajouter un troisième point dans une paire d'expériences, hein, puisqu'en fait, donc ici, donc l'agression et l'empathie en fait sont liés. Hein, voilà, c'est un pool de caractéristiques. Donc si je veux rajouter un troisième point dans une paire de caractéristiques, ce qui est le cas, il va falloir que j'acquière 6 expériences. Voilà, c'est comme ça que ça se lit, donc c'est particulier, mais c'est pas très compliqué à comprendre et plutôt pas mal fait au final. Donc vous pourrez effectivement profiter du crépuscule hein, pour améliorer votre personnage, peut-être ajouter des cartes de combat ou des cartes de diplomatie avancées. Si vous êtes dans un lieu en fait doté de cette icône-là, hein, l'icône de rêve, vous pouvez faire lire sur le livre en fait le rêve qui est afférent. Mais si votre niveau de terreur est très élevé, ça sera plutôt un cauchemar. Et sinon, bah voilà, à peu près pour le tour du jeu. Hein, donc voilà, vous avez l'aube, la journée, le crépuscule, hein, tout simplement. Et ensuite, bah, vous recommencez le tour et ainsi de suite. Donc voilà un peu cet aperçu hein, de Tainted Grail, la chute d'Avalon. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner.